On va revenir aux préoccupations françaises, si vous le voulez bien, à présent. Les municipales, c'est dans 6 semaines, en tout cas le premier tour. Et c'est étonnant quand même, ce maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui s'inquiète d'un vote des narcotrafiquants pour la liste menée par LFI. Alors, il précise qu'il ne considère pas que la France insoumise ait des accointances avec les narcotrafiquants, mais il questionne l'électoralisme du parti en disant, voilà quand même la volonté de la liste, cette liste LFI, PC, donc les communistes et les insoumis, de désarmer, de réduire en tout cas les missions de la police municipale, ça attirerait les faveurs des trafiquants de drogue, donc pour la liste de l'insoumis à Saint-Denis. Voilà, je voulais avoir votre réaction là-dessus, Thomas Bonnet. Il parle même d'exemples de scènes qui se seraient produites à Saint-Denis où des petites mains du narcotrafic diraient aux policiers municipaux vous embêtez pas, dans quelques mois vous n'êtes plus là parce que nous on va tous voter pour le candidat LFI. Il ne dit pas qu'il y a des accointances particulières, mais il dit que ça c'est prend ses précautions, mais il dit quand même, voilà. Alors après, il faut rappeler. Je constate que la police municipale qui serait désarmée, ça ferait aussi le jeu des narcotrafiquants. Il faut rappeler Mathieu Hanotin, comment il a été élu. Il a succédé à des décennies de communisme à Saint-Denis, justement en promettant d'agir sur la sécurité. C'est d'ailleurs un des maires de gauche qui agit sur cette question-là. Il a armé la police municipale, il a renforcé ses prérogatives, donc il a agi. Ça ne suffit pas, évidemment, parce que ça ne dépend pas que de lui, mais en tout cas, il a agi. Et c'est vrai qu'en miroir, la liste des insoumis va sans doute être dans une posture de désarmement de la police municipale, etc. Donc le refrain qu'on connaît. Je rappelle juste que j'avais entendu le président de la Commission nationale des comptes de campagne, il y a peut-être quelques mois de ça, 3 mois environ, alerter déjà sur le fait que dans de très nombreux territoires, vous allez avoir des narcotrafiquants qui vont tenter d'influer sur le scrutin, soit en achetant, en tentant en tout cas d'acheter des élus, soit justement en mobilisant un électorat pour aller voter pour le candidat ou la candidate qui fera le plus leurs affaires, en clair, qui les laissera les plus tranquilles. Alors je vous rappelle qu'on parlait la semaine dernière, je ne sais pas si c'était avec vous deux d'ailleurs, mais il y a eu ce débat. Quand même, vous avez vu ce que Pierre Jouvet a dit des partis socialistes. Il a dit voilà, en cas par cas, dans certaines villes et municipalités, il se pourrait qu'au second tour, pour faire barrage à l'extrême droite, le PS s'allie à LFI. Ça n'arrivera pas à Saint-Denis, il n'y a pas de risque d'extrême droite à Saint-Denis. C'est le directeur des renseignements territoriaux, M. Chamoulot, qui nous a dit, mais il n'y a pas que lui, des magistrats le disent aussi, qu'il y a 2 grandes menaces maintenant pour la cohésion nationale, voire pour alimenter une possible guerre civile. C'est d'un côté le narcotrafic et d'un autre côté cet islam radical qui s'infiltre. Moi, je pense qu'il y a un lien d'ailleurs entre les deux. Enfin, il est de bon ton de séparer les deux pour l'instant, mais donc il y a déjà un ennemi intérieur. Or, il y a ces 2 menaces-là, mais il y a 2 autres menaces. Il y a effectivement la menace de la France insoumise qui, par surenchère électorale, est en train de flatter cette mouvance islamiste-là, et par surenchère victimaire, est en train de criminaliser la police afin effectivement de la désarmer. Et donc ces 2 postures donnent prétexte, en effet, peut-être à des narcotrafics et à des islamistes de s'accrocher davantage au discours de la France insoumise. Ça, c'est la première chose, et ça rejoindrait les craintes de ce maire-là. Et puis la 4e menace est une 4e menace systémique, c'est-à-dire qu'il y a une grande perméabilité aujourd'hui entre LFI et le reste de la gauche. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que la gauche aujourd'hui, la gauche endormie ne voit pas effectivement quelle est la grande perversion du combat de LFI quand LFI prône par exemple la nouvelle France, qui serait une France créolisée, donc une France islamisée, etc. Et donc il y a cet endormissement de l'opinion, enfin du monde politique, du monde médiatique sur cette submersion migratoire qui est en fait une submersion islamiste, voire une submersion du narcotrafic, fait en sorte que c'est toute cette architecture, ce système qui est dénoncé comme étant simplement conjuré à l'islam radical et au narcotrafic est en fait un système beaucoup plus pervers qui est quasiment avalisé par en tout cas cette gauche-là qui désigne une partie évidemment est quasiment qui brouille les pistes en disant que le fascisme vient aujourd'hui de ceux qui alertent sur ces dérives-là, c'est-à-dire entendez la droite souverainiste, alors que le fascisme aujourd'hui il est précisément dans leur rang, et c'est un fascisme même qui se mue en antisémitisme, et là on n'a pas le temps d'en faire la démonstration, mais donc non, ce serait un peu long là. Ce serait un peu long, mais enfin il serait temps peut-être que les Français ouvrent les yeux sur la grande manipulation idéologique intellectuelle qui est celle qui est portée très efficacement par la France insoumise, par la gauche et par une partie des médias qui le soutiennent.